Vous êtes sur Radio J et nous sommes mercredi, c'est donc l'heure de retrouver le bloc-notes hebdomadaire de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Rachel, votre analyse d'abord des chiffres révélés hier par Europe 1 sur l'augmentation de l'antisémitisme en France depuis le début de l'année 2024, plus 73% par rapport au même mois, à la même période de l'année dernière. C'est vertigineux, voilà, ce serait le mot. Après la sidération post-7 octobre, aujourd'hui c'est vertigineux, c'est-à-dire que... C'est un puits sans fond ? Ah oui, plus on alerte, plus on essaie de faire preuve à la fois de pédagogie, parfois de colère, parfois de tristesse, encore de la pédagogie, de solliciter notre République, de solliciter nos ressorts humanistes, universalistes. C'est un naufrage et c'est un vertige dans le même mouvement. Et par ailleurs, c'est pas anodin. On sait très bien qu'il y a certains représentants à la fois de la classe politique, mais aussi de la société civile, qui alimentent éperdument cet antisémitisme. Et parfois même, ce sont des représentants politiques qui ont été élus au premier tour des élections législatives. Alors justement, dans quelle mesure le climat politique de ces derniers mois, la polarisation dont on parlait tout à l'heure avec Aurélie Juliac, du débat politique a contribué à cette massification à la fois des actes, mais aussi des propos dans la rue et évidemment sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'il y a eu d'un côté une banalisation totale de l'antisémitisme finalement, puisqu'il n'y a pas véritablement ni de pédagogie. On est trop peu à faire de la pédagogie par rapport à la masse de haine contre les Juifs et contre l'État d'Israël. En fait, c'est ça, c'est que là, alors on nous fait... Mais ça se résonne pour faire le lien avec le débat d'avant. Est-ce que ça se résonne en antisémite? Non, en fait, l'enfant doit être éduqué à l'histoire et à l'antisémitisme et à ce que ça réveille dans nos inhumanités. Donc moi, je reste sur mes petits de la maternelle que l'on doit éduquer à toutes les formes d'intolérance et notamment à cette forme-là très singulière qu'est l'antisémitisme et la haine aussi d'Israël, aussi. Sur le plan politique, est-ce que le barrage républicain au RN, quoi qu'il en coûte, et notamment y compris avec la France insoumise, est-ce que ça vous semblait nécessaire, indispensable? Écoutez Steve, je suis triste et en colère. Une nouvelle fois, donc? Oui. Ça va s'arranger, hein. Mais comme vous me l'avez dit en off, peut-être que de cela va ressortir quelque chose de positif, je l'espère. Écoutez, sur la question du barrage, c'est LFI et cette haine et cette colère qui sont sortis de l'arc républicain depuis bien longtemps pour faire monter le Rassemblement national. On est tellement peu à avoir fait barrage pendant toutes ces années. Vous savez, c'est les castors qui font des barrages. Ils font des castors, mais on n'est pas des castors du dimanche à se réveiller en disant qu'il faut faire barrage. Ça fait des années qu'on écrit des livres, qu'on essaie de batailler pour faire tenir debout cette République avec les Elisabeth Badinter, avec Manuel Valls, avec Philippe Val, avec Enthoven, avec Amnouche Salmani, avec Mona Jafarian. Enfin, on est nombreux à vouloir faire barrage, mais on n'attend pas les élections pour vouloir faire barrage. Enfin, nous demander à nous de faire un barrage républicain, c'est quand même assez aberrant. Moi, je suis en colère parce que cette haine aujourd'hui et la peur que nous avons en tant que citoyens, elle vient de LFI. Alors après... Certains vous diront, notamment le Premier ministre Gabriel Attal, que le danger imminent, dans 4 jours, c'est l'arrivée au pouvoir du RN. Non, le danger imminent, ça fait depuis qu'on écrit des livres pour demander depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, 3 ans, avec Racé, avec Encore Debout. Le danger imminent, on n'a pas arrêté de le dire, quoi. Donc, mais le RN est aux portes du pouvoir. Ce n'est pas le cas il y a 2 ans ou il y a 7 ans. Oui, non, mais sauf que le barrage républicain, on le fait déjà depuis trop longtemps, depuis bien longtemps, et on n'est pas écouté. Lorsqu'on nous dit à nous qu'on est des personnes clivantes parce qu'on défend la République au jour le jour, je trouve ça assez honteux de nous dire aujourd'hui pour dimanche de faire barrage. On le fera le barrage, on le fait depuis 1000 ans. Voilà. Avant de parler d'une soirée importante qui se tiendra ce soir à la Mutualité, vous vouliez dire un mot sur un rap contre le RN? Oui, c'est un rap absolument odieux, mais en fait, je ne voulais pas revenir sur le fond de ce rap qui est détestable, où il y a toute la logique antisémite profonde et la haine d'Israël. Mais en fait, vous voyez à quel point dans ce rap, la haine, tellement il y a de haine, qu'on sort en fait du champ artistique. Ce ne sont pas des artistes, en fait, les personnes qui ont fait ça. Ces personnes qui ont fait ça font honte au hip-hop.
Le hip-hop est une exigence de tolérance. À l'époque, on avait des textes magnifiques avec les Saiyan Supakru, avec les Solars, avec La Rumeur, etc. Aujourd'hui, c'est à la fois pauvre, détestable d'un point de vue idéologique, mais d'une pauvreté artistique. Et je constate que dans aucun programme politique, nous avons une politique culturelle pour les législatives. Rachel, vous participez ce soir à une soirée organisée à la Mutualité contre... Pardon de ma colère, hein, je suis désolée. Vous n'avez le droit, c'est votre bloc-notes, vous en faites ce que vous voulez. Soirée organisée contre la haine des Juifs et d'Israël. Vous échangerez avec Ayelet Lévi. Qui est Ayelet Lévi ? Eh bien, écoutez, c'est une maman d'otage, d'une jeune militaire qui est toujours détenue par le Hamas. C'est important pour moi de recueillir ce témoignage pour le faire partager. Elle vit un enfer. Je l'ai eu hier au téléphone pour préparer l'interview. Elle va témoigner de ces jours, de ces mois sans sa fille. Elle est venue avec la petite sœur, en fait, de cet otage, et elles se battent pour faire entendre leur voix dans cette guerre contre la vérité. Quelle est la première question que vous lui poserez ce soir ? Je vais lui demander si c'est la première fois qu'elle vient à Paris et comment elle se sent. Et donc c'est ce soir, je crois qu'il y a plus de 2000 personnes qui ont réservé, ce qu'on m'a dit tout à l'heure, une soirée très, très attendue, oui, qui sera sans doute également commentée. Merci beaucoup Rachel. Merci à vous Steve, et pardon à nouveau. Non, pas de pardon. Je rappelle le titre de votre dernier essai, Encore debout, La République à l'épreuve de mots, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Bon après-midi. Merci.